alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692-00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bien matinal, hein. Bientôt je vais faire le chant du coq, bordel. Ouais. Alors j'aimerais revenir vite fait. Bon, j'aime pas parler de ça, avec tous les défauts que j'ai. Wallah il adim, on n'est pas là pour parler d'in. On est juste là pour donner quelques informations. Quelques informations par rapport au live qu'il y a eu avec le frère Samir, machallah, le frère Samir de chez moi, que je fais intervenir de temps en temps sur des questions qu'on maîtrise pas. Parce que chacun maîtrise ce qu'il peut maîtriser. Quand tu maîtrises pas, ben, tu fermes ton cul. Et on parlait des raqis, de la mode, de la mode. Parce qu'il y a des raqis en sweep-up maintenant. Ah oui, à partir du moment où tu reçois des messages qui te disent « Salam frérot, tu conseilles un beau raqi ?» C'est qu'il y a des raqis en sweep-up. Ouais, raqi, ceux qui soignent la ruqya. Alors nous, on a même eu à la radio un videur de ruqya. Le mec, on l'appelait que pour maîtriser les victimes. Tu vois? Que pour maîtriser pendant que le corps il bouge. Des videurs de ruqya, ouais, qu'est-ce que je te dise. Et puis il y a même des mecs, ils soufflent dans une bouteille de cristalline et ils te la vendent 20 €. Et ils bandent. On appelle ça des raqis sifredi. Voilà, tu sais, quand ils touchent et tout, ils bandent. Moi j'ai une question. Est-ce qu'une femme est habilitée à faire la ruqya? Puisque les mecs qui font la ruqya sur des femmes, ouais, bon. Bah ouais. Parce que de la manière dont le videur de ruqya, il nous a raconté l'histoire, quand le corps il bouge, il faut maîtriser le corps. Et le raqi sifredi met les mains dans les bzés, sort de ce corps. Tout ça pour vous parler des dérives de ruqya swag. C'est incroyable mais vrai. Avec tous les défauts que j'ai et la merde que je suis au niveau d'in, je pense que la première ruqya, c'est faire la salade. Je pense que c'est se rapprocher de Dieu. Or vous faites même pas la salade et vous faites des ruqya. C'est terrible. Vous faites des ruqya sur des lives. Putain. Il y en a même, ils font des ruqya meetings, rencontres sur un fond de anachid dans la forêt. Ce fameux « Oh ma soeur, viens, je te rock ». Ouais. Non. Pour revenir au débat, quand le frère Samir, il disait que raqi, c'est pas inscrit. C'est écrit nulle part. On ne parle pas de raqi. Ruqya, ça existe. Parce que la ruqya, on peut la faire soi-même. Mais le raqi, il est inscrit nulle part. Et là, j'ai reçu énormément de messages. Harry, crains Allah, Harry. Comment ça? À Lyon, vous avez un islam. Quoi, à Lyon, on a un islam? Il n'y a qu'un seul islam. À Lyon, vous avez un dîn bizarre. Dîn bizarre? Ah, là, on en vient. Alors, je vais crever l'abcès direct. Et je vais parler, pas au nom des gens, non, au nom déjà de ma génération. Alors oui, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret pour personne. Nous avons été élevés dans la salafia ici à Lyon. Ça a toujours été comme ça. Alors oui, si vous trouvez que c'est bizarre, c'est pas grave. Chacun voit comme il veut. Mais nous à Lyon, pourquoi on a tous cette pensée, cette même pensée niveau dîn? Parce que depuis tout petit, dans les cours arabes, fil ta'lim, ta'lim wa ta'ala, dans les cours arabes où j'échangeais des images du chevalier du zodiaque, et j'avais un professeur, il avait une baguette magique, elle faisait 10 mètres, il me tapait sur la tête, Tricity, tata, il me tapait comme ça. Ah, les cours arabes, wallah. On faisait des combats de catch à la mosquée, tu sais, vu qu'il y avait de la mousse. Astaghfirullah, à l'époque, wallah. Mais alhamdoulilah, on traînait à la mosquée. On traînait à la mosquée. Ouais, on a été élevé dans un islam salafi à Lyon. Et on en est fiers. Wallah al-adim. Donc, c'est pas qu'on ait un islam bizarre. C'est que
Voilà, ça peut outrer certaines personnes. Après, moi je vous dis la vérité, que vous le vouliez ou non, bien évidemment, c'est pas la ville qui fait le religieux, mais peut-être qu'à Paris, il y a un autre dîne. Peut-être qu'à Strasbourg, il y a un autre dîne. Peut-être que dans le sud de la France, il n'y a pas de dîne. Il y a du dîne, bien sûr, je rigole. Par Allah, je rigole. Non, quand je vous dis ville de dîne, c'est une certaine atmosphère. Quand tu descends du train, tu descends à Lyon, tu descends à Lille, tu descends... Tu vois, tu sens, il y a une atmosphère. Tu vas dans des villes comme Dreux, tu vas dans des villes... Tu sens l'atmosphère. Il y a une atmosphère digne. Tu vois, tu descends à Nice, tu descends à... Voilà, la Seine-sur-Mer, à Bron. Il y a une autre atmosphère. Peut-être l'air marin ou... Non, en vrai, je parle. Et simplement pour vous dire que si ça peut étonner beaucoup de gens, l'intervention du frère Samir, sachez qu'à Lyon, on pense tous comme ça. On a toujours été élevés comme ça. Niveau dîne, on a toujours été élevés dans cette mentalité-là qui est... Cette mentalité-là, non, on a été élevés dans la salafia. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est qu'il y a beaucoup de frères qui me disent, Bassem, appelle frère Samir, moi je vais le régler en 5 minutes. Tu vas régler quoi? Subhanallah, frérot, on est tous des musulmans. On débat, on est là pour débattre. Vous êtes des malades. On est là pour débattre. Il a dit des choses erronées. Il a dit, hop, vous avez le niveau, vous avez, voilà, quand vous parlez, vous avez vos sources, parce que vous et vos sources, hein, tu vas dire une chose, tu vas lui demander sa source, il va te dire, t'inquiète, leur source, eux, c'est, t'inquiète. Les mêmes qui te disent, j'ai ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, la femme à mon oncle qui travaille au gouvernement, ils ont dit, les masques, ils vont arriver demain, vous vous rappelez de là? Pendant que tu lis. Ouais. Non, voilà, c'est très sérieux. Franchement, voilà, moi, je m'en cache pas. Nous, à Lyon, on a été élevés comme ça. Mais bon, on en reparlera, Inch'Allah. Salam alaikum. Wallah, il y a même des largues sur TikTok, frère, qui se racontent.